Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter les structures de contrôle conditionnel. Quand est-ce qu'on utilise une structure conditionnelle? Si la machine ou votre solution a besoin de faire plusieurs traitements différents et la machine doit décider d'utiliser un traitement ou l'autre. Une illustration de l'enchaînement alternatif. Votre programme il doit exécuter l'instruction numéro 1, puis il doit décider est-ce qu'il va exécuter l'instruction 2.1 ou bien 2.2. Dans ce cas, il doit passer par une condition et selon le résultat de la condition, si la condition est vraie, on passe à 2.1. Si la condition est fausse, on passe à l'instruction 2.2. Ceci s'exprime de la façon suivante. Si vous exprimez votre condition, alors on exécute le traitement numéro 1. Sinon, on exécute le traitement numéro 2. La condition est une expression booléenne. C'est tout ce qui donne vrai ou faux. Sinon, est un terme facultatif. Donc on peut travailler seulement avec un si sans un cas alternatif. Les booléens. Toute expression booléenne, c'est toute expression qui donne vrai ou faux. On peut la stocker dans une variable dite aussi booléenne. Comment obtenir un booléen? Soit on fait un test d'appartenance ou une comparaison. Pour les comparaisons, on utilise des opérateurs égales, différents, avec les deux signes inférieur et supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Pour le test d'appartenance, on utilise l'opérateur dans et on vérifie si une valeur se trouve dans un ensemble. L'ensemble s'écrit entre crochets. Un ensemble, c'est plusieurs intervalles de type entier ou caractère. Exemple, x dans 3, 2.8, 10.20, 30 et 40. Ça veut dire, est-ce que x appartient à l'intervalle 3, 8, ou bien 10, 20, ou bien égal à 30, ou égal à 40. Les opérateurs, c'est le booléen. Si on a des booléens, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire des combinaisons avec et ça donne vrai si les deux opérandes sont vrais. Exemple, 2 différent 3 et 10 inférieur à 3. On va vérifier est-ce que 2 est différent de 3 c'est vrai et 10 inférieur à 3 c'est faux. Puisque les deux ne sont pas vrais, donc ça donne faux. Ou ça donne vrai si l'un des deux opérandes est vrai. Exemple, 2 différent de 3, ça donne vrai. Ou 10 inférieur à 3 qui est faux. Il suffit que l'un des deux est vrai, le premier il est vrai, donc le résultat c'est vrai. Ou X, pour dire ou exclusive. Ça donne vrai si les deux opérandes sont différentes. Donc l'un il est vrai, l'autre il est faux. Exemple, 2 différent de 3, c'est vrai. 10 inférieur à 3, c'est faux. Puisque les deux sont différents, donc ça donne vrai. On a un opérateur spécial, le non. Il permet d'inverser un booléen. Exemple, le non vrai, ça donne faux. Un autre exemple, non de 2 différent de 3. Puisque 2 différent de 3 c'est vrai, donc le non vrai, ça donne faux. Ça rappelle un peu le signe moins des nombres. Maintenant, on a une autre structure à choix multiples. Pour chaque liste de valeurs, on lui fait correspondre un traitement. Donc vous avez plusieurs valeurs et pour chaque valeur, on a un traitement. À la différence avec la structure alternative qu'il y a deux valeurs seulement, soit vrai, soit faux. L'expression à tester doit être scalaire. C'est un entier ou un caractère. Comment on l'exprime? Selon l'expression, on va présenter plusieurs listes et pour chaque liste, on définit un traitement. Si la valeur de l'expression est dans la liste 1, on va faire le traitement numéro 1. Si elle est dans la liste n, on va faire le traitement numéro 1. Sinon, on va exécuter le traitement n plus 1. Et c'est fini la décision. Donc l'ordinateur il doit décider entre plusieurs cas. Encore une fois, donc le sinon est facultatif. Pour illustrer tout ceci, je vais faire une application qui consiste à vérifier tout simplement si une lettre est une voyelle ou consonne. Un cas particulier, on peut afficher une erreur, un message d'erreur si le caractère n'est pas une lettre. Donc, on a plusieurs cas. C'est une lettre, on doit définir est-ce que c'est une voyelle ou consonne. Et s'il y a une erreur, donc on va afficher un message d'erreur. Donc, l'algorithme présente plusieurs situations qu'on doit le traiter avec une structure conditionnelle. L'analyse,
Ça permet de dégager les résultats. C'est apparent qu'en fin de compte, on doit afficher un message et les données, c'est tout simplement la lettre à vérifier et c'est un caractère. Donc avec AlgoSim, je vais présenter cette solution. Donc je vais commencer par la création de l'algorithme. Par exemple, type lettre. Et j'inscris le nom de l'auteur. Je vais créer. Comment bien d'analyser l'algorithme, il doit recevoir un caractère qu'on va l'appeler C. C'est la donnée. Donc on doit la déclarer en tant que caractère. Donc c'est le caractère à tester. On va vérifier. C'est bon. Deuxièmement, on a plusieurs cas. Selon le cas du caractère, donc on aura un message. Dans ce cas, on doit utiliser une structure de contrôle, là où l'ordinateur doit décider qu'est-ce qu'il va afficher. Si C est une lettre, avant tout, on doit vérifier que c'est une lettre, avant de vérifier que c'est une voyelle ou consonne. Si c'est dans l'intervalle des lettres, qui sont de A jusqu'à Z, c'est un intervalle, ou bien de A majuscule jusqu'à Z majuscule. Ce sont deux intervalles différents. Donc il y a une petite virgule qui en plus, remarquez bien, deux intervalles, de A jusqu'à Z minuscule, ou bien de A jusqu'à Z majuscule. Donc dans le premier cas, on ne peut pas décider, puisqu'il peut être une voyelle ou consonne. Sinon, donc on peut afficher le message d'erreur. Dans ce cas, j'ajoute un sinon. Et voilà, c'est à la ligne numéro 3. Pour avoir le message, c'est quoi le message? C'est plus, je lui ajoute un message à côté, et n'est pas une lettre. N'est pas une lettre. Remarquez bien, je peux concaténer le caractère C avec le message juste à côté dans la même expression et j'obtiens le résultat qu'on a défini, c'est un message. Pour le moment, on ne fait pas d'affichage. On doit utiliser une variable qui contient le résultat, c'est le message lui-même. Donc cette variable s'appelle message et c'est une chaîne de caractères. Donc le message final. Ok. Donc c'est le premier cas si la lettre n'est pas, si le caractère n'est pas une lettre. Si le caractère est une lettre, on a deux cas aussi, donc on doit le distinguer par un autre si. Si c'est dans, donc je peux éloigner un peu, et soit A, soit E, soit I, soit O, soit U, soit Y. Bien sûr, on ne doit pas oublier les majuscules. Donc, soit A majuscule, soit E, O, U, I, Y. Maintenant, j'ajoute les apostrophes pour accélérer un peu la saisie. Et je les sépare par une virgule. Et voilà. On a 12 cas, il faut les citer un par un. Ce test, il doit être juste après le premier test, donc on doit le placer à l'intérieur. Et voilà. Si C est une lettre, alors on passe au deuxième test qui va décider que c'est une voyelle ou consonne. Si c'est une voyelle, c'est le cas. Sinon, donc j'ajoute un sinon, ça veut dire que c'est une consonne. Donc le message, c'est la même instruction, c'est le message qui change. Donc je vais la copier deux fois, coller, coller. Ce message sera placé pour le premier cas et le deuxième. Donc le premier cas, on va dire est une voyelle. Le deuxième cas est une
consonne. Voilà les trois cas. Donc on a exactement trois cas. C est une voyelle ou consonne ou elle n'est pas une lettre. Ça nous a consommé 2 si, puisqu'on doit faire le premier test pour distinguer entre les lettres et les non-lettres. Pour les non-lettres, pour les lettres, on doit distinguer entre les voyelles et les consonnes. Donc vous ajoutez autant de si que de cas. Et maintenant, il suffit d'afficher le message. Tout simplement, c'est une expression. Donc le message, il contient tout. Et on va l'ajouter à l'algorithme. Et voilà, on va lire C. L'ordinateur doit décider entre 3 cas. Et enfin, il va afficher le message qu'il a obtenu. Est-ce qu'il y a des erreurs? Non. Je vais faire un tournage à la main pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je vais prendre un petit exemple. C'est par exemple 3. Exécuter le cours. Donc je lui donne un caractère qui n'est pas une lettre. OK. Remarquez bien, à partir de la position 2, l'ordinateur il va essayer de décider quelle est l'instruction à exécuter. Est-ce que C est dans AZ? Non. Il saute directement vers sinon. C'est la ligne 8. Et il va exécuter tout ce qu'il y a dans cette section. Et le message, ce sera, voilà, 3 n'est pas une lettre, qui sera affichée sur écran. Je vais recommencer. Je vais prendre un autre exemple. Le deuxième exemple, c'est une consonne. Par exemple, je lui donne K. Dans ce cas, à la position 2, l'ordinateur il va faire la première décision. Et vous voyez en bas, on vous donne l'expression, elle est évaluée à quoi? L'expression booléenne est évaluée à vrai. Ça veut dire que le K est une lettre. C'est bon? On va évaluer maintenant la deuxième expression booléenne. Exécuter. Et ça donne faux. Ça veut dire elle n'est pas une voyelle. Donc, il saute directement vers le bloc sinon associé à si. Et ce bloc sinon, ça contient le message C est une consonne. Voilà, c'est la lettre K est une consonne. C, c'est le nom de la variable, mais elle contient la valeur K, la lettre K. Une fois il a terminé, il passe à la ligne 10. Donc, il va finir avec sinon, mais sinon on ne sera pas exécuté. Il passe directement à fin si, puisqu'on a fini le premier cas. Et on va afficher le message K est une consonne. On va prendre un autre exemple. On recommence. Maintenant, je vais prendre la lettre U. C'est une voyelle. Donc, le premier test qu'on va le faire, est-ce que C est dans les lettres? Oui. Si vous remarquez en bas, on a l'expression, la première expression booléenne, elle est évaluée à vrai. Maintenant, on va faire le deuxième test. Est-ce que notre caractère C, qui contient la lettre U, est dans l'intervalle des voyelles? Encore, l'expression booléenne, elle est à vrai. Donc, on va exécuter la ligne 4. Si on exécute la ligne 4, ça veut dire que U est une voyelle. Le message, ça sera U est une voyelle. Sinon, rien ne se passe. Fin si. Et on passe pas à notre sinon. On quitte. Et à la fin, on atteint le message. Donc, en fin de compte, si on comptabilise, la machine, l'exécution est terminée. La machine, elle a exécuté lire C, et donc la ligne 1 et la ligne 4, en passant par les deux tests 2 et 3. Donc, on a exécuté en fin de compte la ligne 1, 2, 3, 4 et 11. Tout le reste, il est ignoré. Donc, c'est la machine qui décide. Donc, la solution est correcte. J'ai testé tous les cas possibles. Une voyelle, une consonne et quelque chose qui n'est pas une lettre. Donc je peux enregistrer ma solution en PDF, encore une fois. Je peux créer l'analyse. Et voilà mon analyse. J'ai utilisé 2 variables seulement. Et je peux générer le programme Pascal. Et voilà. Donc vous faites attention, lorsqu'il y a une apostrophe en Pascal, dans le message, il sera transformé en 2 apostrophes. Sinon, et voilà le résultat, le type caractère en Pascal c'est char et le type chaîne c'est string.
Maintenant, on peut améliorer la solution. On voit qu'il y a presque une répétition. Donc, au lieu de tester les minuscules et les majuscules, on va modifier en disant qu'au lieu de tester C, on va tester la majuscule de C. La majuscule de C. Et dans ce cas, la majuscule doit être dans cette liste, tout simplement. Dans ce cas, même les minuscules seront testés, mais ils seront transformés en majuscules avant le test. Donc ça réduit, remarquez bien, considérablement l'intervalle. Aussi pour les voyelles, on garde seulement les majuscules. Et au lieu de tester le caractère C, on va tester la majuscule de C. Et voilà, l'intervalle il est réduit. C'est une petite astuce, là où il montre l'utilité de la fonction majus pour ne pas abuser des intervalles. Donc, je peux régénérer mon fichier, je vais écraser l'ancien, et voilà la solution, elle est plus lisible, elle est plus compacte, et en Pascal, ça donne, je vais l'écraser, et ça donne uppercase de C. C'est la traduction de majuscule. Donc on a fini avec cette solution et on va passer à l'autre application. Dans la deuxième application, on va chercher le nombre de jours d'un mois. On sait que le nombre de jours d'un mois, ça dépend du mois lui-même. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une formule mathématique, c'est plutôt une liste à prendre. Donc, au niveau de l'analyse, notre résultat c'est le nombre de jours. Par exemple, on va l'appeler MBJ. Remarquez bien, le nom il est réduit et significatif. C'est un entier. Et les données sont le mois essentiellement, mais pour février, pour savoir le nombre de jours, on a besoin de l'année. Donc on doit ajouter aussi l'année, que ce sont deux entiers. Dans cet exemple, le mois, on a 12 cas de mois et les mois sont classés en mois de 30 jours, de 31 jours, de 28 et de 29. Remarquez bien, il y a plusieurs valeurs en entrée possibles et plusieurs résultats différents en résultat. Donc, dans ce cas, on doit distinguer avec une structure Ashura multiple. Donc, je vais utiliser encore une fois Algosim et je vais créer le programme qui calcule le nombre de jours. Donc, je vais dire nombre de jours. Donc, les données sont, je vais lire le mois et je vais lire l'année. Faites attention, n'utilisez pas les accents pour les identificateurs. Le mois, c'est un entier. Le nom il est significatif, c'est pas la peine d'ajouter une signification. Année, c'est un entier aussi. On a tout ce qui est nécessaire. Maintenant, on doit tester cas par cas la valeur du mois avant tout. On a plusieurs cas. Selon le mois, on va faire donc on va calculer le nombre de jours. Donc pour selon, on ajoute un cas. Donc le cas c'est un ensemble d'intervalles ou de valeurs. Donc on va ajouter une liste de valeurs. On va prendre les jours qui finissent par 31. C'est janvier, mars, avril, mai, juillet, août et 8, 10 et 12. Et voilà, c'est la liste. Cette liste, si le mois il est égal à l'une de ces valeurs, dans ce cas, le nombre de jours, MBJ, reçoit tout simplement 31. Je dois déclarer, donc je dois placer MBJ au bon emplacement. C'est juste après le premier cas. Je vais la déclarer, cette variable. MBJ, c'est un entier. Il faut expliquer c'est quoi MBJ, c'est le nombre de jours. Ok. Un deuxième cas, c'est la liste
des mois qui contient 30 jours. Donc, je dois sélectionner selon pour que le cas soit ajouté à ce selon. C'est une liste qui contient le mois 4, 6, 9 et 11. Pour le moment, on n'a pas traité le cas de février. Dans ce cas, MBJ reçoit 30. OK. Il sera associé au deuxième cas. On a maintenant un cas particulier, c'est le cas de février. Encore une fois, il faut sélectionner selon pour qu'on puisse ajouter le cas. Et c'est une liste qui contient une seule valeur, C2. Dans ce cas, on doit faire un autre test qui ne concerne pas maintenant le mois, mais c'est l'année. Puisque l'année, il y a 2 tests seulement, on va utiliser le si. Soit c'est une année bissextile ou non bissextile. Les années bissextiles, ce sont les années divisibles par 4. Donc, je vais ajouter dans ce cas ainsi. Et je vais tester est-ce que l'année mode 4 égale à 0. Donc, est-ce que l'année est divisible par 4? Je vais la placer au deuxième cas. Et vous voyez. Donc, au niveau de cas numéro 2, on passe à faire un test si. Donc, ceci il contient un deuxième cas. Donc, on ajoute un sinon. Et maintenant, pour le si, il y a le NBJ que reçoit 29 ou bien MBJ que reçoit 28. On va les placer maintenant. MBJ reçoit 29 si l'année est divisible par 4. Sinon, nombre de jours, c'est 28. Remarquez bien, ici, on a utilisé selon pour le mois, mais dans un certain cas, on peut ajouter un autre test avec si, avec un autre selon, donc selon le besoin. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire un test sur 2 valeurs en même temps. On ne teste qu'une seule valeur, et par la suite, on passe à la deuxième. Une fois on a passé par ces cas, on peut afficher le résultat. On va dire que le mois, donc c'est un texte, le mois tel, bon, il s'appelle mois, j'ajoute l'expression, la variable mois, j'ajoute un petit message A, il y a quoi, avec des espaces de part et d'autre, MBJ, et le message c'est jour. Voilà. Et je peux l'ajouter, on peut améliorer encore, donc on ajoute même l'année, donc le mois tel, bon, pour ne pas abuser des messages, juste je vais modifier ce mois, je lui ajoute un petit espace pour qu'il ne soit pas collé au suivant, et voilà. Je vais écrire ce petit message. Bon, pour tester notre exemple, toujours il faut faire attention, il faut tester tous les cas possibles. L'ordinateur, donc on doit choisir une valeur qui donne 31, une valeur qui donne 30, une valeur qui donne 29 et une valeur qui donne 28. Donc je vais faire l'exécution pas à pas pour illustrer cette solution. Quel est le mois? Par exemple le mois 5. De quelle année? Par exemple 1990. Selon le mois, qui est égal à 5, il va chercher dans les listes où se trouve 5. Ah, on a oublié la valeur 5. Donc, on doit faire attention. Donc, 1, 3, c'est ici, ça manque. Donc, supprimer. Je vais ajouter 5. Ok. Bon, je vais la placer en haut. Voilà. Donc 5 c'est pour 31. Je vais faire l'exécution. Et je recommence bien sûr. Exécuter le courant. Le mois c'est 5. L'année, peu importe. Pour 5 on ne fait pas un test. Maintenant, le cas qui sera testé, est-ce que 5 appartient à cet intervalle? Oui.
Donc le nombre de jours sera 31. Et on saute, on n'exécute pas le reste, puisqu'on a fait un choix. Donc il y a un cas qui a réussi, donc on saute tout cela pour afficher le message. Donc le mois 5 a 31 jours. Je recommence. J'exécute maintenant avec 4. Normalement ça donne 30. L'année, peu importe. Suivant. Donc il a sauté le premier cas, puisque 4 n'existe pas dans cette liste. Il l'a trouvé à la ligne 6, le 4. Donc si il va exécuter la ligne 6, elle est accompagnée par MBJ reçoit 30. Donc MBJ devient 30. Et 2 ne sera pas exécuté, on saute à la fin de ce long et on affiche le message. Donc le mois, il a 30 jours. Maintenant, je vais tester avec février 2. Et 1990 est une année bissextile. Normalement, c'est 29. Donc le test, il saute normalement à la ligne 9. À la ligne 8, c'est 2. Et est-ce que l'année mode 4 est égale à 0? Oui. Ah non. Donc 90 n'est pas divisible par 4. Donc c'est bon. Oui. Donc le programme est plus correct que moi. Ça donne 28. On a fini. Et le mois 2 de l'année 1990 est là 28 jours. Je recommence le quatrième cas. Donc le mois de février de l'année 2000. L'année 2000 est bissextile. Et si on va l'exécuter, il saute à la ligne qui contient le cas 2. Est-ce que l'année mode 4 est égale à 0? Oui. Donc on va exécuter la ligne 10 qui contient 29. Donc le nombre de jours c'est 29. C'est la fin. Et on aura ce message, le mois 2 à 29 jours. Donc voilà comment ça fonctionne les structures à choix multiples, sachant que j'ai choisi de l'imbriquer avec un si en cas de besoin. La solution est correcte, donc je peux générer l'algorithme imprimable. Remarquez bien les indentations pour la lisibilité. Donc chaque cas on indente, donc il y a des espaces avant, et on peut générer le programme Pascal. Et en Pascal, remarquez, donc le selon ça devient case, faire c'est off, les cas donc ils sont illustrés, et on a une fin de case. Et merci, et on quitte.